La piraterie glaciaire s'apparente peut-être à Pirates des Caraïbes, mais il faut remplacer les mers tropicales par des eaux glacées et hostiles. Et ici, le capitaine n'est pas Jack Sparrow, mais un gigantesque glacier de l'Antarctique. Voici le glacier Kohler Est. Sa surface brillante et paisible paraît inoffensive, mais ne vous y laissez pas tromper. C'est bel et bien un pirate, et un pirate redoutablement efficace. Au lieu de trésors, il dérobe de la glace à ses voisins, à une vitesse inédite, au point de stupéfier les scientifiques. Alors, qu'est-ce que la piraterie glaciaire? Il s'agit d'un phénomène inhabituel. Lorsqu'un glacier commence à s'approprier la glace d'un autre glacier proche. Au lieu de poursuivre calmement sa progression vers la mer, il change brusquement de trajectoire et attire la glace qui appartenait à son voisin. Le glacier pirate accélère. La victime ralentit. Et l'équilibre glaciaire de la région risque d'être totalement perturbé. Ce n'est toutefois pas une découverte entièrement nouvelle. Les scientifiques connaissaient ce comportement singulier depuis un bon moment. Ils pensaient cependant que ce processus s'étendait sur des siècles, voire des millénaires. Or, quelque chose d'étrange se produit actuellement en Antarctique. Nous observons pour la première fois un glacier pirate en pleine action. Et il se déplace beaucoup plus vite que prévu. Tout a commencé lorsque des chercheurs de l'université de Leeds ont étudié des images satellites prises entre 2005 et 2022, afin d'examiner les vitesses d'écoulement de 8 courants de glace de l'Antarctique occidentale. Oui, les glaciers se meuvent réellement. Il faut les envisager comme d'immenses accumulations de neige qui, au fil du temps, se sont transformées en glace solide. Cette masse se déforme lentement, se met en mouvement et s'écoule, raison pour laquelle on qualifie souvent les glaciers de rivières de glace. La gravité en est à l'origine. Sous leur propre poids, ils glissent progressivement et changent de forme. Ils peuvent ainsi avancer ou reculer. S'ils gagnent davantage de neige et de glace qu'ils n'en perdent par fonte, rupture ou évaporation, ils progressent. S'ils perdent plus qu'ils ne gagnent, ils se retirent. Leur vitesse varie aussi selon des facteurs tels que la pente du sol sous-jacent. Toutefois, si cet écoulement commence à s'accélérer, c'est une très mauvaise nouvelle pour les régions côtières du monde, car davantage de glace quittent la Terre pour rejoindre l'océan, contribuant à la perte de glace antarctique et, à terme, à l'élévation du niveau marin. Revenons aux recherches récentes menées en Antarctique. L'équipe a déterminé la vitesse de la glace grâce à une méthode de suivi permettant de mesurer le déplacement, au fil du temps, d'éléments visibles à la surface, comme des fissures ou des crevasses. Ils ont ainsi découvert que 7 des 8 glaciers étudiés avaient accéléré, et qu'en moyenne, leur vitesse avait doublé depuis 2005. Compte tenu du réchauffement croissant du climat antarctique et de ses effets, cela n'a rien de très surprenant. Pourtant, un fait étrange demeure. Un seul glacier a ralenti. Il s'agit du glacier Kohler West, dont la vitesse a diminué d'environ 10% durant la période étudiée. Mais comment une masse de glace aussi vaste peut-elle brutalement freiner, pour ainsi dire? Pour le comprendre, les chercheurs ont observé son environnement et ont identifié le responsable. Le glacier Kohler Est. Les spécialistes estiment que Kohler West a ralenti parce qu'il s'écoule vers son voisin pirate, le capitaine Barbe Blanche. Enfin, Kohler Est. Celui-ci avance bien plus rapidement. En réalité, c'est l'un des glaciers les plus rapides de la région, et sa vitesse a augmenté d'environ 32 mètres par an durant la période étudiée. Cela peut sembler modeste, peut-être même plus lent qu'une tortue, mais pour un glacier, c'est inquiétant. Kohler Est serait l'Usain Bolt des masses de glace, et ce n'est même pas son aspect le plus remarquable. Ce qui est réellement étrange, c'est qu'il a modifié sa direction d'écoulement. Au lieu d'avancer droit devant comme auparavant, il se dirige désormais vers son voisin, Kohler West, et lui prélève de la glace. Les scientifiques pensent que cela se produit parce que la glace fond plus vite à l'endroit où le glacier rencontre l'océan. Cette fonte amincit la glace, et en s'amenuisant, elle modifie le comportement de l'écoulement en amont. Au lieu d'alimenter les deux glaciers de manière équilibrée, une plus grande partie de la glace est désormais canalisée vers Kohler Est. En somme, Kohler Est accélère et change de trajectoire. Il attire ainsi, ou dérobe, la glace de son voisin plus lent. Et soudain, ce glacier mystérieux de l'Antarctique est devenu un véritable pirate des glaces. En réalité, cette piraterie glaciaire n'a rien d'absurde. Elle fait partie du comportement normal des glaciers, lents, spectaculaires et parfois légèrement espiègles. Ce qui stupéfie réellement les chercheurs, c'est la rapidité du phénomène. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un processus extrêmement lent,
supposé durer des centaines, voire des milliers d'années. Or, celui-ci se déroule en seulement 18 ans. Il s'agit d'une découverte majeure des satellites en Antarctique. En effet, les scientifiques n'ont pu l'identifier que grâce à la mission Copernicus Sentinel-1, une paire de satellites européens utilisant la technologie radar pour observer la surface terrestre. Ils permettent de suivre avec une précision remarquable les évolutions de la glace, des terres et des océans, ce qui en fait des outils parfaits pour comprendre la transformation des régions polaires. Et c'est crucial, car surveiller les zones les plus froides de notre planète devient essentiel pour notre avenir. Or, cette partie précise de l'Antarctique, où se trouvent les glaciers Koller Ouest et Est, s'amincit plus rapidement que n'importe quel autre. Ces glaciers reculent à une vitesse record. La ligne d'ancrage, c'est-à-dire le point où le glacier cesse de reposer sur la terre ferme pour commencer à flotter sur la mer, se déplace vers l'intérieur. Lorsque cela survient, la calotte glaciaire glisse encore plus vite dans l'océan. Toutefois, selon les chercheurs, les glaciers ne font pas que fondre, ils se réorganisent et se transforment d'une manière totalement nouvelle. Et c'est précisément ce qui se produit avec le glacier Koller Est. Observer directement un glacier pirate en pleine action a une nouvelle fois bouleversé la vision des chercheurs. Les données récentes sur la piraterie glaciaire révèlent un phénomène inédit. Glaciers et plateformes flottantes interagissent désormais de façon nouvelle et inattendue. Les spécialistes doivent donc repenser le comportement de ces géants glacés dans un monde qui se réchauffe. Et l'enjeu est considérable, puisqu'ils influencent fortement la vitesse d'élévation du niveau des mers au cours de ce siècle. En réalité, les glaciers antarctiques comptent parmi les principales causes de l'augmentation du volume océanique. Le continent perd environ 135 milliards de tonnes de glace chaque année, soit l'équivalent de dizaines de millions de piscines olympiques déversées annuellement dans l'océan. Si toute la glace de l'Antarctique fondait, le niveau des mers s'élèverait d'environ 58 mètres. Une hausse pareille submergerait une grande partie de la Floride, ainsi que d'immenses régions des Pays-Bas et du Bangladesh, par exemple. Nombre de petits États insulaires disparaîtraient entièrement sous les vagues. Vous vous demandez sans doute ce qui se cache sous toute cette glace? Vue du dessus, la surface semble uniforme, mais sous cette épaisseur d'environ 1 km repose un véritable paysage, composé de montagnes abruptes, de vallées profondes et de rivières sinueuses. Ces rivières dissimulées pourraient jouer un rôle déterminant dans la manière dont la calotte glaciaire réagit à cette chaleur exceptionnelle. Les scientifiques estiment désormais qu'à mesure que la calotte antarctique continuera de fondre et de s'amincir dans les décennies à venir, ces rivières sous-glaciaires s'élargiront, déborderont et emprunteront de nouveaux chemins. Cela pourrait amener certains grands glaciers côtiers à se fracturer plus rapidement, accélérant ainsi la montée du niveau des mers. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre ces dynamiques en évolution, ainsi que les mouvements glaciaires, comme ceux de notre pirate des glaces. Chaque nouvelle découverte permet aux chercheurs de mieux saisir ce qui influence les glaciers antarctiques et la façon dont ils réagissent au réchauffement planétaire. Plus nous approfondissons nos connaissances, mieux nous pouvons anticiper ce qui pourrait se produire, et comment les changements en Antarctique pourraient se répercuter sur l'ensemble du globe.